Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Avec une petite semaine de retard, je m'en excuse, j'ai clairement pas du tout pu filmer la semaine dernière et j'avais pas non plus pu prendre de l'avance comme j'essaye de le faire régulièrement pour que justement ce genre de situation n'arrive pas. Mais écoutez, voilà, c'est la vie, on peut pas toujours faire comme on veut. L'important c'est que je suis présente ici, maintenant et tout de suite pour une nouvelle vidéo et pour vous présenter mon bilan du, j'allais dire du Cold Winter Challenge, non, ça c'était la semaine dernière ma pile à lire, du Pumpkin Autumn Challenge. Un bilan à la fois positif et négatif. Voilà, je suis contente, mais bon, j'ai quelques regrets, quelques frustrations comme chaque année, hein, clairement. Mais bon, je vous développerai tout ça à la fin. Je vais d'abord commencer par vous présenter mes lectures, et puis écoutez, je vais démarrer tout de suite. Je tiens à faire une petite parenthèse avant de pleinement commencer la vidéo pour vous dire merci en fait. Merci mais tellement pour l'accueil que vous avez fait à ma vidéo sur ma pile à lire du Cold Winter Challenge dont je parlais, là je bafouillais juste avant. Faut croire que en fait c'est que ça me perturbe tellement que j'ai que ça à la bouche, mais vraiment parce que vous avez été tellement nombreux à déjà voir la vidéo et en plus à me rejoindre sur la chaîne. Enfin le nombre d'abonnés il a fait je vous jure, ça fait une semaine là, je suis choquée, enfin vraiment en mode limite. Mais arrêtez, c'est trop, je n'en demandais pas tant, voilà, mais merci quoi, vraiment merci, ça me touche énormément et du coup j'espère que pour les nouveaux, le contenu que vous trouverez sur ma chaîne vous plaira, bienvenue hein, voilà, sur la chaîne, et puis merci également aux anciens qui sont toujours là, qui me soutiennent, enfin ça, voilà, ça me touche énormément, donc merci. Comme vous l'avez vu au titre de la vidéo, en fait je vais vous présenter que mes lectures du menu Automne douceur de vivre, tout simplement parce que c'est le seul menu que j'ai lu. Voilà, je voulais lire plein de fantaisie, j'étais hyper motivée et tout, et puis je sais pas, finalement, vous savez, entre ce qu'on a prévu et ce qu'on fait vraiment, j'ai eu envie de lectures réconfortantes, cocooning, voilà, donc c'est exactement ce que je vais vous présenter maintenant. La première catégorie c'est It's Just a Bunch of Hocus et j'ai tout d'abord lu le roman graphique Pumpkinheads de Rainbow Rowell, donc qui est écrit en anglais, il n'a pas encore été traduit. Je vous précise tout de suite, anglais super accessible, voilà. Ça m'a clairement donné envie, comme je vous disais dans une autre vidéo, de lire plus de romans graphiques en anglais parce que finalement ça permet de lire en anglais mais de pas y passer 15 ans non plus, ça va vite, il y a aussi les images pour nous aider quand on comprend pas tout le sens de la phrase, enfin vraiment super expérience que je vous recommande. Et donc dans cette histoire, on va suivre Deja et Josiah qui sont deux jeunes qui terminent le lycée et qui donc travaillent pour la dernière année, le dernier automne de leur vie dans, vous savez, ces espèces de foires typiquement automnales et halloweenesques qu'il y a aux États-Unis et qui n'existent pas du tout en France. Vous avez plein de stands, d'activités et de nourriture en rapport avec l'automne et Halloween. Donc voilà, c'est super sympa à suivre. Il va y avoir tout un côté un petit peu romance dans le sens où Josiah, pardon, leur prénom se ressemble. Josiah veut déclarer ses sentiments à une fille d'un autre stand et donc en fait sa copine va l'aider, enfin son amie, et ils vont passer la soirée à la chercher, tout ça. Ils vont aller un peu de stand en stand, donc du coup l'ambiance est super sympa, les dessins sont très jolis, les couleurs sont très automnales, c'est tout mignon, tout doux, mais ça casse pas trois pattes à un canard non plus, c'est-à-dire que c'est le genre de petite histoire, de petite romance, dès le début on se doute de comment ça va se terminer, et ça se termine exactement comme ça, mais c'est aussi ce qu'on attend et ce qu'on recherche, voilà, on n'en attend pas plus, donc petite lecture très sympa que je recommande. Ensuite, dans la même catégorie, je me suis lancée dans le Crime d'Halloween d'Agatha Christie, publié aux éditions Le Livre de Poche. C'était mon deuxième Agatha Christie, j'avais déjà lu le Noël d'Hercule Poirot, la fille qui fait pas du tout thématique quoi, Noël, Halloween. Oui voilà, au moins comme ça, j'ai découvert Agatha Christie, que je connaissais via la série Les Petits Meurtres d'Agatha Christie, qui sont adaptés de ses romans, donc d'une certaine façon je connais déjà beaucoup d'histoires, mais ça n'a rien à voir de les lire de nos propres yeux en fait. Donc dans cette histoire, on est le soir d'Halloween, à une fête d'enfants, et il y a une petite fille qui va se vanter d'avoir assisté à un meurtre il y a quelques années. Sauf que comme c'est une petite fille qui raconte souvent plein de mensonges, personne ne la prend au sérieux en mode ouais c'est ça machin. La soirée continue et sauf que gros hic, quelques heures plus tard, elle est retrouvée assassinée.
Donc à partir de là, Hercule Poirot, qui est dépêché sur place via une des invitées qui est une de ses amies, va se dire que c'est bizarre quand même. Hein. La gamine, elle dit qu'elle a vu quelqu'un se faire tuer et elle se fait tuer à son tour. Il y a un truc. Et donc, bah voilà, c'est Hercule Poirot, quoi. Donc il va commencer sa petite enquête tranquillement, il va aller voir tout le monde, il va poser des questions. Et c'est vraiment le charme, je trouve, des romans d'Agatha Christie, c'est que c'est vraiment vintage. Quoi. Pour moi, c'est vraiment ça, c'est que ça prend son temps, c'est tranquille, même limite c'est un peu lent quoi, on se dit oui enfin bon accélère un petit peu tu vois, sauf qu'en fait on capte pas que dans chaque conversation qu'il a avec les personnes, il y a des bribes du dénouement en fait final, c'est sous nos yeux et nous on capte rien, c'est ça que je trouve dingue, et donc voilà, il avance tranquille et puis le dénouement il tombe et là tu te dis mais oui, mais en plus j'ai tiqué à ce moment-là, mais j'ai tiqué, mais pas réagi plus que ça, tu vois. Et voilà, et à la fin le dénouement il est clair, il est limpide et c'est trop bien. Voilà, franchement j'adore, c'est vraiment d'époque, vous voyez, c'est que on visualise les années 60, comment ils sont habillés, comment ils parlent, on visualise la petite moustache, le petit chapeau, enfin, ah moi j'adore, franchement je peux que vous recommander. Et en plus apparemment c'est pas le meilleur, on est loin de 10 petits nègres, enfin non on dit ils étaient 10, du crime de l'Orient Express, enfin voilà, de ses plus connus. Et déjà, je les ai pas lus, mais celui-là il m'a trop plu, donc voilà. J'adore Agatha Christie. Et pour terminer cette catégorie, je vais vous présenter un demi-livre parce que je vous avais dit sur Insta que le soir d'Halloween, je me suis logiquement lancée dans L'Arbre d'Halloween de Ray Bradbury, publié chez Folio SF. Voilà, c'était super sympa, je démarrais, tout, j'étais dans mon ambiance d'Halloween, et sauf qu'en fait, les 2-3 jours suivants, j'ai pas pu lire. Je ne sais absolument plus ce que j'ai fait, mais je sais que je n'ai pas lu. Et du coup, on était déjà le 3 ou 4 novembre, et je n'étais plus du tout dans le mood Halloween, mais plus du tout. Limite, j'avais déjà des copines qui m'envoyaient des photos de leur déco de Noël, et du coup, j'étais en mode... voilà, donc je l'ai repris un soir, j'ai avancé genre 10 pages, et j'étais en mode... Ah non, mais je suis plus dedans, hein. Je suis plus dedans, c'est terrible, mais je suis plus dedans. Donc, mais du coup, je n'ai pas continué. Voilà, et donc, je le continue, enfin, je le reprendrai à zéro carrément l'année prochaine. Mais ce que je peux vous dire, c'est que donc on va suivre une bande d'enfants le soir d'Halloween qui, après être allés toquer de porte en porte, vont aller dans la maison la plus effrayante de la ville et ils vont rencontrer un monsieur très étrange qui va, c'est fantastique, hein, donc qui va les entraîner à travers les époques, le temps et tout ça pour leur montrer en fait l'histoire d'Halloween. C'est clairement un peu perché, il faut vraiment adhérer au côté un peu fantastique et tout, et je pense aussi que c'est que j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans, et du coup c'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas réussi à vraiment le continuer, donc je veux pas avoir un avis complètement négatif dessus. Je le reprendrai l'année prochaine et je vous dirai l'année prochaine ce qu'il en est vraiment. Mais donc je voulais quand même vous le présenter parce que comme je vous l'ai montré sur Insta, vous pourriez vous dire mais attends, il manque un livre dans son bilan. Non, il est là mais pas complètement là quoi. Pour la catégorie suivante, j'ai pris mon cahier parce que je n'arriverai jamais à mémoriser tout ça. C'était Hey Gigi, tu ne trouves pas que ça sent drôlement bon la Gutyoki Panja. Rien que ça. Voilà. Donc du coup, pour cette catégorie, en fait j'ai complètement changé mes plans et j'ai lu Anne d'Avonléa de Lucie Maud Montgomery dans les magnifiques éditions Monsieur Toussaint l'Ouverture. Voilà. Je ne sais pas si ça se verra à l'écran, mais c'est une édition qui brille un peu. Elle est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Voilà. En gros, ce livre, donc il n'était pas du tout prévu parce que je ne savais même pas qu'il existait et c'est juste que en allant à la FNAC pour acheter en plus un jouet pour ma petite cousine, ça n'avait aucun rapport, j'ai traversé le rayon littérature et bam, mes yeux ils ont été happés par ce livre et je me suis approchée en mode waouh mais il est super beau, mais qu'est-ce que c'est? Et j'ai fini par comprendre que c'était la suite d'Anne de Green Gables ou Anne et la maison au pignon vert, donc qui est un classique de la littérature qui a été très mise en avant vu qu'il y a eu une série, je crois que c'est sur Netflix.
Et je ne savais même pas qu'il y avait une suite. Moi, j'en étais restée au numéro 1. Et je me dis, waouh, c'est super. Et sauf qu'en fait, le numéro 1, dans ses éditions, il était introuvable parce qu'il a eu beaucoup trop de succès. Donc, j'ai fini par le trouver quelques semaines plus tard. Mais moi, j'avais très envie de le lire. Vous savez, ça m'était pas arrivé depuis longtemps. Cette petite pulsion là de t'as envie d'acheter un livre et le lire tout de suite. Et bien du coup c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, oh écoute, tant pis si c'est qu'un tome 2, tant pis si je me spoil, je le sens, vous voyez, je le sens bien. Et j'ai tellement bien fait. Parce que donc, Anne, de base, c'est une orpheline. Donc dans le tome 1, c'est une petite fille qui va être recueillie et il va lui arriver tout un tas un peu d'aventures de petite fille, hein, rien de dingue non plus. Et dans le 2, elle a 17 ans, et parce que ça se passe au début du XXe siècle, et elle devient institutrice. Donc on va suivre son quotidien avec ses élèves, la personne qui l'a recueillie, qui s'est occupée d'elle. Des enfants aussi dont elle va s'occuper chez elle, son voisin, ses amis, ses pensées, enfin c'est vraiment, vous savez, moi ça m'a fait penser à La Petite Maison dans la Prairie. Ah là là, vraiment, j'avais l'impression de voir les Ingalls, je vous jure, et c'était tellement bien. Il se passe rien de spécial, hein, juste on suit sa vie et celle de ses proches. Et c'est tout mignon, tout doux, limite un petit peu niais dans les réflexions. Oh là là, mais j'ai trop aimé, vraiment, j'avais pas envie de la quitter. Ça m'a fait un peu le même sentiment qu'avec la saga des Casalets, même si c'est pas du tout le même genre. Dans le fond, c'est ça, c'est qu'on est pris dans une ambiance cocooning, oh, et on n'a pas envie que ça s'arrête. Voilà, donc je ne peux que vous le recommander. J'ai déjà prévu de lire le 1 et j'ai commandé le 3 à Noël. Comme ça, je vais me faire la magnifique collection, ça va être trop joli dans ma bibliothèque. Pour la catégorie suivante, il suffit de se souvenir de rallumer la lumière. J'ai lu le maintenant très connu Mon automne cosy de Caroline Millet, alias Caro from Woodland, sur les réseaux sociaux. Que vous dire de ce livre qui n'a pas encore été dit, tellement il rencontre de succès. C'est un livre tout en un, voilà. Je vous dis ce qui est écrit derrière parce qu'en fait, je ne peux pas dire mieux. C'est à mi-chemin entre le journal, l'almanach, l'herbier, le livre de recettes et le manuel de bricolage. Voilà. C'est en fait toutes les thématiques de l'automne abordées dans un livre. Voilà, page après page, avec des dessins vraiment très très jolis. Je vais vous en montrer quelques-uns. Voilà. Et ça vous plonge en fait dans cette ambiance automnale. Et je l'ai lu en fait dès que l'automne est arrivé. Et j'ai adoré quoi. Elle a parfaitement su capter l'esprit de l'automne. Voilà, j'ai pas eu l'occasion de faire ces petites recettes, mais je sais que beaucoup l'ont fait sur les réseaux sociaux et tout le monde en est content. Enfin, j'ai limite pas lu un seul avis négatif sur ce livre. La relure, là, elle est sublime. Enfin, voilà, c'est un super travail et c'est vraiment un livre doudou que je pense je vais relire chaque année en petit rituel au début de l'automne. Et enfin, dans la dernière catégorie, j'ai un dragon et j'hésiterai pas à faire feu. Une fois encore, j'ai changé mes lectures prévues. Voilà, je voulais lire principalement des mangas, je ne l'ai malheureusement pas fait. Mais je me suis lancée dans le tome 1 du Veilleur des Brumes de Robert Kondo et 10 Tsutsumi. Voilà, publié aux éditions Graphitine. Voilà. C'est une BD, mais en même temps c'est un peu roman graphique aussi. J'arrive jamais à faire la différence, on a beau m'expliquer plusieurs fois, à chaque fois je suis en mode et 2 semaines après, c'est quoi la différence déjà? J'arrive pas à... Voilà, bref. Oui, c'est un petit roman graphique on va dire pour les enfants. Très particulier. Limite en fait je trouve que pour des enfants c'est même un peu glauque parce que ça fait un peu peur. Bon moi j'ai pas eu peur parce que je suis adulte mais je sais même pas comment vous le décrire. En fait on est dans une ville qui est entourée par les brumes et les brumes c'est des espèces de gros nuages noirs qui tuent et détruisent tout sur leur passage. Et la ville est protégée par un barrage avec une sorte de moulin qui éloigne les brumes.
Ça a été mis en place par le père du personnage principal, donc qui s'appelle Pierre, qui est un petit cochon. Et sauf que son père a disparu et du coup il s'occupe seul de tout ça pour protéger la ville. Et il va se passer quelque chose et il va être entraîné dans une aventure à la fois mystérieuse et dangereuse avec sa meilleure amie qui est une renarde et un autre petit garçon, un hippopotame de base qu'il aime pas trop. Voilà. Et ils vont devoir comprendre ce qui s'est passé et essayer de se sauver, de sauver la ville et tout ça. J'essaye de ne pas vous en dire plus pour pas vous spoiler, mais c'était... Ah, je saurais pas dire, j'ai aimé vraiment parce que j'ai été prise dedans, je voulais savoir, limite j'ai été à ça d'aller commander tome 2, tome 3 pour finir la trilogie, puis je me suis dit non, il faut savoir déguster, tout ça, mais ouais, c'est étrange, voilà, je peux pas vous en dire plus, mais franchement c'est une lecture que je vous recommande. Maintenant, autant j'adhère complètement au dessin comme ça, vous savez, un peu de paysage, de décor, au loin, tout ça, autant j'adhère pas du tout au dessin des personnages. Attendez, faut que je vous les trouve. C'est trop moderne en fait, vous voyez. C'est genre, c'est fait à l'ordinateur quoi, je sais pas comment vous dire, j'adhère pas du tout à ce genre de dessin, mais j'essaye de vous trouver, attendez, un truc un peu plus... Bon, vous allez rien voir parce que c'est des trucs qui se passent de nuit. Super, merci, au revoir. Voilà, par contre, vous voyez, ça c'est joli. Voilà, ça c'est très joli. Donc, c'était au début, je vous avoue que j'ai ouvert, j'étais grave déçue, j'étais là. Ah, mais j'aime pas les dessins. Et moi, je fais partie du genre de personne, si j'aime pas les dessins, je peux pas. Ça me bloque. Pour moi, la forme, elle est aussi importante que le fond. Et je trouvais que j'avais été un peu trompée parce que la couverture était hyper jolie. Et puis finalement, je me suis dit, oh allez, machin. Voilà. C'est la vie le plus brouillon qui soit, mais lancez-vous. Voilà, lancez-vous pour vous faire votre propre avis. C'est une petite histoire qui vaut le détour et en tout cas qui est super originale et qui change. Je vais terminer ce point lecture avec le seul livre que j'ai lu qui ne faisait pas partie du menu automne douceur de vivre. C'était dans le menu automne frissonnant quand j'étais hyper motivée sur ma lancée pour lire de la fantasy qui est retombée comme ça. J'ai lu Harry Potter et la Chambre des Secrets, voilà, de J.K. Rowling, chez Folio Junior, enfin ça vous savez, mais je le présente quand même par principe. Voilà, normalement vous le savez ou pas, mais je suis pas du tout Harry Potter, voilà, je suis passée à côté toute ma vie parce que chez moi la fantasy c'est pas du tout notre truc. J'avais vu que les 4 premiers films, c'est enfin réparé depuis cet été, j'ai vu tous les films, je connais enfin toute l'histoire et j'ai été un petit peu déçue et tout le monde m'a dit que entre les films et les livres, mais il n'y a rien à voir quoi, et que quand on lit les livres, c'est incroyable. Donc je me suis dit que j'allais me lancer. Clairement, La Chambre des Secrets, c'est mon film préféré en fait depuis toujours, donc très logiquement j'ai adoré le livre, mais finalement je me suis rendu compte que le film est très fidèle au livre, donc j'ai pas eu énormément de découvertes. Mais c'était super sympa, voilà, je tenais à vous le mentionner et donc je vais essayer de lire Le Prisonnier d'Azkaban cet hiver et voilà, de me faire un Harry Potter par saison. Ça serait mon objectif, mais bon, comme ils deviennent de plus en plus gros, ça va être de plus en plus compliqué. Mais j'aimerais quand même à terme les avoir tous lus. J'ai terminé de vous présenter mes lectures et comme vous pouvez le voir, elles ont toutes été très bonnes. Donc je suis super contente et c'est pour ça que je vous disais c'est un bilan positif et négatif, que là ça c'est vraiment le côté positif. J'ai aussi validé un menu entier et je crois que ça m'était limite jamais arrivé, donc je suis contente. C'est des lectures qui étaient vraiment très automnales, qui m'ont vraiment mise dans le mood. Voilà, c'était super, j'ai été très bien accompagnée durant cette saison. Maintenant c'est vrai que le côté un peu plus négatif, c'est que j'ai pas du tout lu tout ce que j'avais prévu de lire. J'avais évidemment pas prévu de lire toute ma pile à lire, mais enfin il y en avait quand même 2, 3, voire 4 que j'aurais bien lu en plus, notamment des livres de fantasy qui me font très envie depuis des années.
Mais bon voilà, c'est comme ça sera pour l'année prochaine, et si c'est pas l'année prochaine, ce sera celle d'après. Je pense qu'il faut aussi arrêter de se mettre la pression sur les challenges, et c'est un peu mon problème, c'est que quand je vois la pile à lire que j'ai prévue, je suis en mode oh là là, j'ai pas du tout lu ce que je voulais, machin, et en fait c'est nul parce que bah, c'est quand même fait pour se faire plaisir, quoi. Mais ça c'est, je pense qu'on est un peu tous pareil, quoi, c'est qu'on veut tellement lire que bah, à un moment donné on peut pas aller plus vite que la musique et que notre rythme de vie, quoi, voilà. Donc bon, bref. N'hésitez pas à me dire, vous, comment se sont passées vos lectures d'automne, quel est votre bilan, votre meilleure lecture de la saison, tout ça, voilà, ça me fera plaisir de vous lire. Et puis bah écoutez, sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Hasta luego!